Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mercredi 28 juin. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire, on regarde vos messages à attraper au vol pour ce mercredi 28. Eh bien, on l'apprend. Vous avez les possibilités adjacentes. Cette carte-là, elle vous invite à bien regarder autour de vous des solutions que vous ne voyez pas, qui ne sont pas forcément évidentes. J'ai l'impression, les amis, que vous avez l'habitude de faire des choix sains, faciles, hein, alors que là, vous êtes peut-être face à une situation où il va falloir se creuser un petit peu plus la nénette. Hein. Donc, vous avez les possibilités, plusieurs possibilités d'ouvrir, non pas des portes, mais des fenêtres. Hein, plusieurs portes, et il y a aussi des fenêtres que vous pourriez ouvrir, c'est métaphorique évidemment, hein, mais là clairement vous allez pouvoir prendre une autre direction, que ce soit dans vos pensées, dans vos comportements ou dans des décisions à prendre. Hein. Cette carte-là, elle vous dit que vous avez de nombreuses options et qu'il est temps de regarder les choses plus globalement. Hein. Bien examiner tous les choix qui s'offrent à vous, et puis vous verrez que si vous regardez tout ce qui se passe autour de vous, vous vous sentirez plus fort et vraiment beaucoup plus motivé à prendre des décisions. Ces décisions qui procurent du bonheur, hein, et qui vous donnent envie d'aller de l'avant. Voilà. Donc, des idées inconnues, des choix inconnus, dont vous n'étiez pas conscient, hein, les signes de feu. Même des choses auxquelles vous n'aviez jamais songé, qui vous paraissaient improbables. Donc soyez flexible, hein, et agissez différemment à partir de maintenant. Sympa comme carte. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre pour nos amis? Allez, signe de feu. Signe de feu pour ce mercredi. Signe de feu du mercredi. On y va. Signe de feu du mercredi. Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, on a effectivement la carte du choix. Signe de feu du mercredi. Ok. Pourquoi j'ai le mensonge ici, le bonheur? Ouais. Moi, j'ai l'impression que vous allez devoir prendre sur vous par rapport à un contrat. Hein, le mariage, un contrat, un partenariat, une association. Vous allez devoir, hein, le choix, on l'a vu, vous allez devoir prendre une décision. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Il va falloir prendre ses responsabilités, penser et analyser toutes les possibilités par rapport à ce mariage. Donc le mariage, je précise, hein, c'est un partenariat, un engagement, une promesse, officialiser quelque chose, un contrat. Hein. Et il va peut-être falloir, avec le mensonge, alors je dis pas qu'il va falloir mentir, après ça peut être quelque chose d'illégal, quelque chose de caché, quelque chose, en tout cas, il va falloir calculer par intérêt. Quel est votre intérêt dans cette situation? Et vous allez, j'ai l'impression, je vais couvrir le choix, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas trop le choix. Les béliers. Ouais, le projet. Là, vous devez absolument prendre une décision très importante qui va déterminer votre avenir. Hein, c'est pas un petit choix de rien du tout. Là, c'est quelque chose d'important. Vous allez devoir être prudent, avancer lentement, bien maturer une prise de décision et regarder quel est votre intérêt. Peut-être jouer avec la légalité. Alors, je ne veux pas vous inciter à faire des choses illégales, mais comme si vous alliez jouer un petit peu avec le feu, jouer avec l'interdit, frôler l'illégalité, frôler le correct ou l'incorrect, j'ai envie de dire. Ouais, peut-être même par déni, refuser d'affronter une réalité, une vérité. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment cette notion. De toute façon, c'est quelque chose, une décision que vous n'avez pas l'habitude de prendre. Vous n'auriez jamais pensé, quelque chose qui vous paraissait improbable. Là, vous allez le faire. Et vous allez voir que ça va apporter la paix, la sérénité. Ouais, ça va vous apporter l'épanouissement, le succès. C'est le succès, c'est la clé du succès, de devoir prendre cette décision, de devoir jouer peut-être entre deux situations, jouer, être malin, être malin, être dans un petit peu la manipulation,
Quelque chose qui manque un peu de sincérité, je dirais, mais c'est un choix stratégique. C'est un choix stratégique. Peut-être même que vous avez déjà fait un choix il n'y a pas longtemps et qu'il y a peut-être eu un changement en cours de route. Et là, maintenant, il va falloir un petit peu s'adapter à la situation, prendre sur vous, peut-être avec le mensonge. Donc oui, mettre en place des choses et avoir un comportement que vous n'aviez pas l'habitude d'avoir. Contre nature, presque je dirais, mais qui va vous amener vers la réussite. Hein. On parle d'amour ici, donc on parle quand même de sincérité. On va parler d'épanouissement, de s'ouvrir à de nouvelles émotions, hein, des émotions que vous refusiez de ressentir auparavant, ou alors des choses que vous refusiez de faire, mais qui vont vous apporter quand même un épanouissement. Il y a un avenir heureux, et vous êtes conscient que pour avoir cet avenir heureux, il va falloir un petit peu tricher, j'ai l'impression. Je vais recouvrir quand même le mensonge. Ouais, l'éloignement. L'éloignement. Donc effectivement, on va parler de départ, de prendre une fuite, de chercher de nouveaux horizons, faire une pause et réfléchir. Prenez de la hauteur par rapport à tout ça. Moi, j'ai l'impression qu'on vous invite vraiment à quitter ce carrefour, à vous décider rapidement. Ne plus trop attendre. Et vous allez voir qu'une fois que la décision sera prise, elle sera beaucoup plus facile à mettre en place et à vivre. Et puis vous vous éloignerez très vite de ce moment où vous vous cassez la tête à réfléchir et pourquoi et comment. Prenez de la hauteur, c'est surtout ça. Prenez de la hauteur. J'avais envie de dire un truc. Impliquez-vous, mais faites juste le strict nécessaire pour pouvoir aboutir à quelque chose. C'est vrai que c'est une situation qui ne vous correspond pas vraiment, qui ne vous ressemble pas. Voilà, une direction qui ne vous ressemble pas. Mais j'ai l'impression que vous n'avez pas trop le choix. La passion, ça peut être bon comme mauvais. Hein. La passion, c'est vraiment l'envie, la fougue, les disproportions. Ça peut être le pire comme le meilleur. Hein. Ah ouais, l'action. C'est très instable. Donc là, il ne faut plus trop attendre. Vous avez assez attendu. Là, maintenant, il va falloir se positionner. Allez, une carte chacun. Les signes de feu. Après, ça peut être aussi une atmosphère malsaine. Une atmosphère où il y a beaucoup de mensonges, beaucoup d'arnaques, beaucoup de vols, beaucoup d'abus. Vous allez devoir trancher. Est-ce que je reste dans cette situation ou est-ce que je ne vais pas chercher ailleurs autre chose? Un contrat mensonger. On vous a promis quelque chose, ça ne se passe pas comme prévu. Et donc, il va falloir à un moment donné prendre de la hauteur et commencer à s'éloigner, partir pour chercher quelque chose qui vous correspond mieux. Hein. C'était quelque chose qui était prometteur, un avenir prometteur. Et j'ai l'impression que là, c'est en train de changer. Allez, les signes de feu pour ce mercredi. Signes de feu du mercredi. Alors, les béliers, et oui, avec l'ermite, on vous invite à réfléchir, à vous isoler. L'ermite, il a besoin de solitude, il a besoin de se mettre dans sa petite grotte et de réfléchir à des solutions pour lui, pas pour les autres, sans se laisser influencer par les énergies extérieures. Hein. Donc, vous allez vous retirer du monde, vous allez profiter de votre solitude, vous isoler, et puis chercher la meilleure voie pour vous. Hein. Chercher et trouver pour vous seul, les béliers. Pas pour les autres et ni par rapport aux autres. Il a une posture de guide, l'ermite. Hein. Les lions pour ce mercredi, on va parler de la roue de fortune. Donc la chance vous sourit. Ça y est, les situations sont en train de tourner en votre faveur. Vous allez sortir des répétitions. Il y a du mouvement. Vous allez faire un sacré tri et vous allez pouvoir vous en sortir vers le haut. Hein, la roue de fortune, c'est vous mettre... L'univers va vous mettre sur votre chemin des personnes, des situations qui vont vous aider à progresser. C'est la chance, la roue de fortune. C'est l'argent qui arrive, les situations qui se débloquent, des choses que vous attendez qui arrivent. Vous allez pouvoir continuer sans entrave. Et les sagittaires, il va falloir structurer les choses avec l'empereur. L'empereur, c'est le chef, c'est un leader. Hein. Il pose les règles, c'est comme ça, pas autrement. Donc vous allez devoir poser un cadre, structurer, suivre la loi, discipliner les choses, faire preuve de discipline, de rigueur et d'ordre. Effectivement, d'autres paquets, on a la tour. Hein. Donc il y a bien quelque chose là, les signes de feu, qui est en train de s'écrouler, de s'effondrer. Et vous allez pouvoir rebâtir par la suite. Hein. Allez, on regarde au niveau du relationnel.
quel jeu je vais prendre ici pour les signes de feu de ce mercredi. Signes de feu du mercredi. Alors, ouais, de feu du mercredi. Bon, on est quand même sur une rupture ici. Ouais, une rupture. Alors, ça peut être une rupture, je vais couvrir, ouais, j'allais dire définitive ou pas, mais à mon avis, là, les signes de feu, vous allez devoir mettre un terme à une histoire. Hein. Une amitié, un amour, un espoir. Ça peut même être au niveau familial. Là, j'ai quelqu'un, l'âme sœur. Quelqu'un que vous appréciez beaucoup, quelqu'un avec qui vous entendiez bien. Il y avait une belle connexion. Des âmes sœurs, on n'en a pas qu'en amour. Hein. Attention, on en a aussi en amitié dans sa famille. Je pense que on s'est fait des films. On a cru quelque chose qui ne se passerait pas. C'est peut-être même cette personne qui a caché des choses. Bref, en tout cas, on a la fin. On se sépare, on arrête de se voir. Puis j'ai l'hiver dessus. Hein. Donc à mon avis, c'est pas rien. Hein. C'est pas une séparation à court terme, de courte durée. Là, le dialogue est rompu. À mon avis, on s'envole vers de nouveaux horizons. Ouais, peine triste. Alors, ça met un coup au moral, hein, quand même. Ça met un coup au moral. On est quand même... alors, je vais pas dire déçu, mais ça vous touche. Ça vous touche, ce qui se passe. Le fait d'arrêter. Le fait de voilà, quelque chose en train de changer et vous sentez qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Là, on s'envole. Vous allez vers un renouveau. Ouais. C'était quelque chose de toxique ou alors qui allait le devenir. Quelque chose de malsain. Hein. Et là, vous avez l'opportunité, les amis, de vous en libérer. Et si c'est vous qui quittez quelqu'un, qui tournez le dos à quelqu'un, vous lui faites un beau cadeau à cette personne. Il faut voir ça comme ça. Hein. N'oubliez pas les possibilités adjacentes, des choses que vous pensiez impensables, impossibles auparavant. Hein. Donc c'est pour le mieux-être de tout le monde ici. Même si ça fait mal, même si c'est difficile, dites-vous que là, vous ouvrez des portes à de nouvelles possibilités. Et on termine une carte chacun. Allez, signe de feu du mercredi. Signe de feu de ce mercredi. Les amis béliers, on va parler d'une relation inscrite dans le temps. Ou alors, vous allez faire une rencontre importante. Là, on parle d'engagement et de projets concrets avec quelqu'un. Je ne parle pas forcément d'amour, ok, mais quelqu'un avec qui il va y avoir des projets sérieux. Une continuité, certainement sur du long terme. Une rencontre qui a marqué votre vie et qui aura une influence pour la suite. Les lions, on va parler d'une nouvelle personne. De nouveaux projets. Là, vous faites un grand saut dans l'inconnu. Ouais, donc on va parler de nouveautés, de personnes et de situations inédites pour vous au niveau du relationnel, les lions. Donc ouvrez grand les bras à l'étranger, à l'inconnu. Et les sagittaires, après la pluie, le beau temps, ça y est, vous devez garder espoir. Il y a un vœu, il y a un souhait qui va se réaliser, hein, les amis sagittaires. Allez, je vous souhaite un bon mercredi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mercredi 28 juin. Allez, cancer, scorpion, poisson. Donc, on regarde vos énergies attrapées au vol pour ce mercredi 28 juin. Les signes d'eau. Vous avez le chemin du temple. Alors, on va parler d'un chemin un petit peu sinueux. Là, vous êtes en route vers votre nouveau chez vous, votre nouveau moi. Tout simplement. C'est un chemin sinueux, vous tournez en rond, c'est un petit peu compliqué, ça peut être un peu pénible, mais là, vous vous dirigez vers votre temple, à vous. Et si vous regardez bien, ces petites lumières autour, hein, les petites lucioles, ce sont vos guides. C'est les énergies invisibles. Donc, vous êtes guidés, vous êtes protégés, ne vous inquiétez pas, vous êtes sur le bon chemin. Hein. Ça fait partie de votre processus. Donc, vous êtes sur votre voie karmique et vous allez dans la bonne direction. Tous les choix que vous effectuez maintenant sont importants pour votre propre avenir, pour votre propre développement. Donc c'est une période merveilleuse, favorable à votre évolution. Donc gardez à l'esprit quelles sont vos priorités et ce que vous souhaitez vraiment. Hein. Mais dites-vous que là, vous avez peut-être l'impression de tourner en rond.
vous parle, je vous dis quelque chose d'assez pénible, de difficile parfois, mais vous êtes sur la bonne route. Vous allez pouvoir profiter. Une fois que vous serez arrivé dans votre temple, vous allez pouvoir profiter. Et je vous dis, vous n'êtes pas seul. Il y a des aides spirituelles, des aides physiques. Mais en tout cas, voilà, vous allez évoluer d'une manière incroyable. Allez, on regarde la suite pour nos amis signes d'eau du mercredi. Signe d'eau du mercredi. Signe d'eau de ce mercredi 28. Alors. Vous avez la force et le courage nécessaires. Ouais, ça prend du temps, hein. Ça prend du temps. Donc là, effectivement, avec la séparation, je sens que vous êtes en train d'abandonner quelque chose. Vous faites bande à part. Vous vous éloignez, les signes d'eau. Il y a un grand bouleversement, un éloignement, une séparation, une forme de solitude. Vous allez vers quelque chose de mieux. Donc ça confirme vraiment. Donc votre vie va changer. Vous êtes en train de prendre un nouveau départ. Vous êtes en période de transition, de renaissance, de renouveau. Et c'est toujours une période difficile quand une fin arrive et qu'un nouveau arrive aussi en même temps. Je sens que avec moi, ma lune en Scorpion, effectivement, c'est très, très éprouvant. Mais dites-vous que vous avez la force nécessaire de poser des actes. Vous avez la force nécessaire d'assumer et d'assurer ce grand changement-là. Donc, vous avez... et puis, je vous sens quand même avec une certaine ambition, les signes d'eau. Vous avez certainement un but précis et vous allez y arriver. Donc, on prend une décision, on se lance, on persévère, on fait preuve de courage et de discipline. Vous êtes persévérant, on n'abandonne pas, même si ça prend du temps, même si y a des contretemps, même s'il y a des empêchements, même si parfois vous sentez l'immobilisme et le ralentissement, dites-vous que tout cela sera couronné de succès. Donc ça peut concerner n'importe quel domaine de votre vie, propre à chacun. En tout cas ici, ne baissez pas les bras, réfléchissez à des solutions pour débloquer tout ce qui se passe. Votre épanouissement est certes un peu ralenti en ce moment, mais dites-vous que vous allez vers un grand succès. Ouais. Ça peut concerner le domaine familial, amical, le groupe, là où on est ensemble, cette notion de famille, d'osmose, de partage, peut-être s'adapter à une nouvelle équipe, à une famille. La famille, c'est ne pas agir individuellement. C'est agir ensemble, en groupe, cohabiter, travailler ensemble, l'esprit d'équipe. Donc il y a cette notion-là pour vous qui est importante, les signes d'eau. Il y a peut-être une difficulté à travailler ensemble, à vivre ensemble, peut-être une difficulté à s'épanouir auprès de ses proches ou de cette famille. Ça va se faire. Signe d'eau, je couvre. Ouais, la vieillesse. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Patience. Il y a quelque chose qui est en train, la vieillesse, quelque chose qui est en train de faner, de flétrir, de passer pour autre chose. Peut-être que pour certains, vous allez devoir vous séparer de ces personnes-là parce qu'on est arrivé au bout d'une aventure, au bout de quelque chose, et ça met du temps. Vous mettez du temps à vous éloigner de tout ça. Allez, une carte chacun. Parce que c'est vrai que je sens la difficulté. Ça se fait. Donc, n'ayez pas peur, c'est en train de se faire. Dites-vous que de toute façon, c'est pour du mieux. La vieillesse, c'est aussi le CDI. C'est aussi quelque chose qui va durer longtemps. C'est aussi la maturité. Donc, l'équilibre va se trouver, ou se retrouver, se mettre en place de toute façon. Mais voilà, là, on sent crotte alors. Les blocages, les contretemps, c'est pas du tout le mot que je voulais dire. Les signes d'eau pour ce mercredi.
les résistances, voilà. Les signes d'eau pour ce mercredi 28. Ouais, on sent le conflit, hein. C'est un bras de fer. Hein. Signe d'eau pour ce mercredi. Alors, les cancers. Les cancers, effectivement, les amoureux parlent d'un choix. C'est pas forcément un choix d'amour, hein, mais en tout cas un choix de cœur. Voilà, il va falloir écouter son cœur, il va falloir écouter son intuition, faire ce qui est plus juste pour vous. Hein. C'est un choix juste, pas forcément un choix raisonnable, mais un choix juste. Donc écoutez ce que votre cœur vous dit, pas votre tête. Ouais. Trouvez votre place. Ici, c'est trouver votre place. Quelle est ma place? Où est-ce que je me sens le mieux? Les scorpions. Les scorpions, eh oui, la tour. Effectivement, il y a une destruction, un chaos hein, avec cette tour. Effectivement, ça me parle bien. Alors, je vous rassure, hein, moi, j'attends pas de faire les guidances quotidiennes pour avoir une suite pour moi. Hein, je me le fais toute seule. Mais effectivement, ça correspond bien à ma situation. Donc, la tour, hein, c'est vraiment le chaos, la destruction, quelque chose qui vole en éclats. Hein, votre monde s'écroule, les amis, c'est une vérité qui éclate, un choc, une révélation. Ça se passe pas comme on le pensait. Donc, on va détruire, remettre en cause beaucoup de choses pour pouvoir rebâtir. Ouais. Comme si on claquait la porte. Bon, la tour, c'est aussi un coup de foudre. Ça peut être aussi un coup de foudre. Voilà, quelque chose qui vous tombe dessus. Les poissons. Les poissons de d'épée, eh oui, on a du mal à se positionner, du mal à choisir. On est un peu dans l'aveuglement, dans le déni. On ne sait pas trop quoi faire, quoi dire. Amis poissons, je vous sens fermé. Fermé par rapport à une décision. Alors peut-être même que cette décision, vous savez peut-être quelle décision prendre, mais vous attendez le dernier moment avant de la prendre. Quoi qu'il en soit, là, je vous sens un peu bloqué. Ça, c'est certain. Fermé. Vous êtes peut-être pris entre deux idées contradictoires. On est peut-être sur la défensive. Il y a peut-être aussi des engueulades hein, avec 2 d'épée, les poissons. Allez. On continue. Les signes d'eau avec le relationnel. Il est là. Signe d'eau de ce mercredi. Signe d'eau du mercredi. Allez, signe d'eau du mercredi. Alors, signe d'eau du mercredi. Ouais, on sent, hein. Signe d'eau du mercredi. Je sens le conflit, l'attachement. Moi, j'ai quelqu'un. Alors, c'est pas forcément vous, hein, mais j'ai quelqu'un qui s'accroche au début de quelque chose, qui s'accroche au passé, qui se dit, c'était tellement bien au début, avant, au tout début, et je m'accroche à ça. C'est ce qui me fait tenir. J'espère que ça peut durer encore. Alors que non. Vous voyez, alors que non. Il n'y aura plus ces choses du passé. Hein, oui, parce qu'on était bien avant. Mais on essaye de retrouver la complicité qu'on avait au début avec quelqu'un. Alors que non. Là, on a quelqu'un qui est complètement fermé. Et puis, on est un peu dans le déni. Hein, clairement, les signes d'eau. Là, j'ai quelqu'un qui est dans le déni. Et puis, il y a beaucoup de conflits, beaucoup de disputes. On n'est pas très bien. Hein. On n'est pas très bien. On n'arrivera pas à retrouver ce truc des débuts. Hein, il y a une relation qui est en train de changer, un lien qui est en train de changer. Ça peut même être par rapport à un gamin. Bon, moi, j'ai mon lunaire en scorpion, mais mon fils est scorpion le dernier. Et il a 14 ans. Et c'est très compliqué avec lui en ce moment. Et je me dis, j'aimerais tellement retrouver ce lien que j'avais avec lui avant, mais c'est plus possible. Donc, vous voyez, il y a cette notion-là. On se replonge dans le passé, on est un peu mélancolique, mais non, là on se voile la face. On va devoir s'adapter à une vérité. Hein, à une vérité. Et puis avec le masque, donc je pense qu'il y a aussi des choses qui ne sont pas dites, qui sont un peu cachées. Ouais, vous voyez, la famille, l'amitié. Donc voilà, moi ça me parle pour mon gamin, mais ça peut pour le relationnel, mais vous, ça peut vous concerner pour autre chose. D'accord? Et puis on a quelqu'un qui a besoin d'être seul, qui n'a plus envie de parler, qui s'enferme.
ouais, qui est vraiment dans l'isolement total, qui est peut-être pas très bien dans sa peau, ou c'est, enfin voilà, moi clairement le message, pour le moment on n'est peut-être pas encore prêt à affronter cette vérité, hein, parce qu'on s'accroche encore à avant, on est un peu dans le déni, mais là on a clairement une situation, ça ne changera pas tout de suite, ça va se faire, mais pas tout de suite. À un moment donné, quelqu'un aura le déclic, voilà, on retrouvera ce lien d'antan, mais ouais, c'est bloqué. Des désirs contradictoires, voilà, il y a des jours comme ça, il y a des périodes, on n'évolue pas tous ensemble dans la même direction. Et puis, on termine une petite carte. Allez. Pour les signes d'eau de ce mercredi. Signes d'eau du mercredi. Alors, les cancers. Les cancers, on va parler d'un tsunami. Un coup de cœur, un coup de foudre. Ami cancer, une révélation. Voilà, l'amour comme au premier jour, mais on parle d'un beau coup de cœur pour vous, les cancers, ou pour quelqu'un, hein, envers vous. Ça m'a l'air assez sympathique. Hein. Les scorpions, on va parler de disputes, de conflits, d'incompréhension, c'est la guerre, on ne s'en comprend pas, on ne se comprend plus, c'est le bazar. Et les poissons, bah, j'ai deux cartes. Le passé. Eh oui, avec le passé, donc on va peut-être remettre une discussion sur le tapis. Il y a quelque chose du passé qui revient. C'est pas forcément un ex, je précise, mais on essaye de faire revenir ou revivre le passé. Ouais, le retour au calme, le soulagement, l'apaisement. On essaye de faire au mieux. On pense que c'est peut-être mieux. Et peut-être que quelque chose ou quelqu'un revient plus apaisé. Allez, je vous souhaite un bon mercredi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mercredi 28 juin. Allez, c'est reparti. Taureau, Vierge, Capricorne. On va regarder votre petite carte. Les petits messages à attraper au vol pour nos amis signes de terre de ce mercredi 28. Alors, vous avez, les amis, l'attachement. Bon, qu'est-ce qui se passe ? L'attachement, on s'empêche de quelque chose. On s'est peut-être soi-même posé des interdits, hein, les signes de terre. J'ai l'impression que quelque chose ou quelqu'un vous empêche d'avancer. Vous devez faire un choix et ouais. Et ce choix, ça doit être, excusez-moi, je bafouille. Ce choix, c'est de vous laisser porter, de lâcher prise et de vous laisser porter. Ne vous empêchez pas ici. Votre progression dans la vie est entravée par des attachements, par quelqu'un. On a quelque chose ou quelqu'un qui vous ralentit, les signes de terre. Ça peut être quelque chose lié au passé, mais ça peut être aussi un désespoir lié au futur. Vous avez peut-être peur de l'avenir, peur d'avancer. On a ici quand même le masque, donc le masque du faux semblant, ou alors de la satisfaction, alors que non. Bref, en tout cas, quoi qu'il en soit, les signes de terre, vous êtes enlisés, il y a des dépendances, des schémas émotionnels, voilà, il y a quelque chose de malsain. Il va falloir s'en libérer, et vous pouvez vous en libérer. Hein. Pas de souci, ne vous inquiétez pas. Il est temps d'agir. Il est temps de briser vos chaînes et d'avancer dans une vie ouverte, libre, saine, authentique. Il va falloir du courage, de la force, mais vous pouvez vous briser ces chaînes qui vous entravent. Quels que soient ces empêchements. Allez, on continue. Les signes de terre pour ce mercredi. Ça peut être des croyances limitantes, ça peut être plein de choses. Hein. Signes de terre pour ce mercredi. Signe de terre du mercredi. Allez. Alors, signe de terre du mercredi. La famille. Ouais. La santé. La chance. Bon.
Il y a quelque chose qui vous... Vous voyez, c'est pas si grave que ça. Pour moi, vous avez réussi quelque chose. Là, la réussite. Il y a quelque chose de nouveau qui débute. Hein, avec la jeunesse. La jeunesse, c'est le début. Donc, la carte de la réussite, c'est l'accomplissement. C'est une victoire. Un avenir radieux. Un avenir qui concerne la famille, qui concerne les amis, le vivre ensemble, travailler ensemble, l'esprit d'équipe ici, le partage. J'ai l'impression que cette notion de partager avec les autres vous enquiquine un petit peu. Hein. Il va falloir apprendre peut-être à partager, apprendre à travailler avec les autres. Il va falloir peut-être même prendre sur soi les signes de terre, prendre sur soi et faire le poids pour pouvoir débuter quelque chose de nouveau. De toute façon, vous y êtes. Hein. Puis en d'autres paquets, vous avez la fusion. Donc on est quand même ici sur une complémentarité, une collaboration, hein, ici sur quelque chose de concret, l'osmose. C'est possible, c'est tout à fait possible, mais là il va falloir travailler sur soi, hein, travailler sur cette opportunité, quelque chose qui vous chiffonne. On l'a vu de toute façon, hein, on l'a vu. Donc là, pour moi, vous allez pouvoir vous ressourcer. En plus, vous avez la chance sur la santé. Donc, pour moi, il y a un avenir favorable. Vous avez les capacités pour arriver à vos fins. Essayez de prendre conscience du positif dans le contexte qui vous chagrine. Hein. Travailler ensemble, ne pas agir en individualité. Ne pas la jouer solo. Là, l'idée, c'est de réussir à être ensemble, partager quelque chose, même si ça vous enquiquine, même si vous allez devoir prendre sur vous et parfois besoin de vous retrouver seul. Là, l'idée, c'est vraiment de réussir à être ensemble. Je vais couvrir quand même les signes de terre, la santé. Ouais, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. La jalousie, c'est vraiment les discussions inutiles, la rivalité, les médisances, les obstacles à l'épanouissement. Hein. Donc effectivement, c'est pas évident, c'est pas facile, mais dites-vous que là, vous débutez quelque chose de nouveau. Il y a un manque d'expérience. Alors peut-être que vous allez devoir faire avec quelqu'un de trop jeune, d'immature, qui manque d'expérience. Hein, c'est un début de chemin, il faut se battre. Bon, ça n'est pas impossible, bien au contraire. Donc on a la fusion des signes de terre. Oui, conflit, dispute, hein, c'est compliqué. Effectivement, oh là là, bah super. Les signes de terre, la séparation, ouais. Quel est votre intérêt? Quel est votre intérêt? Le financier est important. Le financier est important. J'ai la séparation, le passé. Ouais. J'ai le financier, l'argent, l'investissement. Les ressources intérieures aussi. Hein. Ce sont aussi les ressources intérieures, l'argent. Donc oui, vous avez de bonnes conditions ici pour mener à terme ce projet qui débute, qui finira à un moment donné, hein, parce que la séparation, à un moment donné, on se sépare, on fait bande à part. Mais voilà, il va falloir vraiment prendre sur vous. Alors celle-là, je la mets de côté pour pouvoir me la rafistoler après. Allez, une carte chacun. Signe de terre du mercredi. Signe de terre de ce mercredi. Signe de terre du mercredi. Alors, les taureaux. Les taureaux, et oui, hein, va falloir bosser, bûcher. 8 de pentacle, c'est vraiment être concentré sur sa tâche, c'est apprendre. C'est la carte de l'apprenti. Donc lui, il apprend, il essaye, il s'entraîne, il développe, il gradue. C'est une graduation. Hein, il monte les échelons. Voilà. Et il y va. Hein. Et il y va. Il travaille sur quelque chose. Il compte pas ses heures. Il continue. Il est très prolifique. Il demande que ça. Progresser, évoluer, avancer. Donc, vous passez à chaque fois des échelons, des étapes supérieures. Donc, taureau, les vierges. Reine de pentacle, les vierges. Donc, on a... c'est une très belle carte. Hein. La reine de pentacle, elle pense au confort de ses proches, au confort de sa famille, au confort des autres, avant le sien. Elle n'a pas besoin de penser à son confort parce qu'elle est vachement bien dans sa peau. Donc, elle a assez pour pouvoir s'occuper des autres.
Elle fait attention à ses finances aussi, c'est une très bonne gestionnaire. La reine de Pentacle, c'est la sexualité pour les couples. Donc voilà, c'est vraiment être aux petits oignons, aux petits soins pour les autres. Refaire sa déco, la maison, etc. Que tout le monde se sente bien. Les Capricornes, on va parler avec la reine de coupe, de faire du monde un endroit meilleur. C'est la maman. La reine de coupe, c'est la meilleure amie, celle à qui on peut tout dire, elle garde les secrets, c'est la maman attentionnée, c'est l'épouse parfaite, c'est la femme idéale, la reine de coupe. Elle est très attentive et très à l'écoute des autres. Elle ne diffuse que l'amour. Elle n'est qu'amour, amitié, bien-être et bonheur, cette reine de coupe. Très émotive, non. Elle est vraiment douce. Elle est douce, cette reine de coupe. Ouais. Elle représente toutes les qualités de la coupe. Les émotions, l'amour, elle est là pour tout le monde. Allez. Hop, on continue. Le relationnel pour les signes de terre, mercredi. Signe de terre du mercredi. Alors. Alors, on se rend compte que les choses ne pourront plus être comme avant. Oui, on ne pourra pas retrouver la personne d'avant, les débuts d'avant. On a cette nostalgie là. On se rend compte que on ne peut pas la remettre au goût du jour. Donc, on va laisser tomber tout ça. Pour moi, on va trouver un accord, on va trouver un arrangement ici. Ouais. On a attendu, et là, on se rend compte effectivement que l'amour a changé, l'amour a évolué, hein, et que le passé est révolu. C'est fini, terminé. Ce sera plus comme avant. Après, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Alors, rencontre amicale, pas qu'amoureux, hein, une rencontre amoureuse, non. Il y a quelque chose de nouveau qui débute. Hein, on a le début d'une relation ici, qui va vous aider et qui va vous conforter dans l'idée de tourner une sacrée page. On discute beaucoup ici. Je vais couvrir. Alors, j'ai l'impression aussi que pour certains, anecdotiquement, on pourrait reprendre contact avec quelqu'un du passé. Hein, voilà. Mais brièvement. C'est pas quelqu'un avec qui on va reprendre quelque chose. Hein, voilà. C'est comme moi, par exemple. Hein, voilà, Capricorne, ascendant Taureau. Repris contact avec... enfin, pas moi, sur Facebook. Mon premier amour, j'avais 17 ans. Et j'en ai 44. Donc voilà, il habite loin. Je crois qu'il habite en Guadeloupe. Donc vous voyez, voilà, ça peut être ça. Ça peut être ça. Bon, c'est sympathique. Donc je disais, les choses prennent du temps pour vous, les signes de terre. Hein. Vous avez l'impression que vous ne vous en sortirez jamais. Vous avez l'impression que la nouveauté n'arrivera pas. Si vous réussirez à trouver un compromis, un terrain d'entente par rapport à ce passé qui n'évoluera pas, qui ne revivra pas. Voilà. Par rapport à ce début qu'on essaie de retrouver et c'est fini, révolu. Il reste quelque chose, mais c'est plus l'amour comme au début. Et puis, je vous le disais, dans le cadre de nouveaux échanges, ici, parce qu'il va y avoir de nouveaux échanges, moi, j'ai l'impression que ce sera mieux qu'avant. Bien mieux qu'avant. Ça va vous aider à tourner une page, à sortir de l'ennui, de la répétition, du ras-le-bol. Ouais, sortir de cette routine. Ouais, relation à distance, éloignement. Là, je pense que vous êtes en train de vous éloigner de quelqu'un, ou ça peut être aussi quelqu'un qui est loin, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, mais je pense aussi surtout que vous êtes en train de prendre vos distances. Hein. Vous vous éloignez d'une situation de quelqu'un pour vous rapprocher d'autre chose. C'est logique, c'est mathématique. Donc on a les reprises de contact, les échanges, une réussite totale. Le coup de cœur, ah bah dites donc, regardez-moi ça, les signes de terre. Il y a quelqu'un là dans votre champ relationnel au niveau des messages, des échanges, des réseaux sociaux, un endroit où il y a du monde, un groupe d'amis. Hein. Il y a quelque chose là. Allez, on termine. Les
signes de terre pour ce mercredi. Signes de terre du mercredi. Les taureaux. Les taureaux, on va parler de difficultés. Bon, des blessures très anciennes. Il y a des choses là qui ne sont pas encore guéries et qui ont un impact dans votre vie actuelle, dans une relation. Il y a quelque chose de très profond. Trop profond pour être soigné et apaisé. Les vierges. On parle de bonheur, d'épanouissement, de retour au calme. Les vierges, d'un grand soulagement pour vous. Retour à la liberté. Ça, c'est top. Et les capricornes. Les capricornes, oh bah dis donc, on va parler de tristouné. Qui est-ce qui est tristouné, qui est pas bien? Oh, c'est pas nous ça, nous on a toujours la forme. En tout cas, j'ai quelqu'un qui est dans la solitude, qui a besoin d'être bien, qui a besoin d'être seul. Quelqu'un qui est pas très bien, a un certain mal-être. On se sent esselé, pas soutenu. Ouais, une relation qui n'apporte pas la joie dont on espérait. Allez, je vous souhaite, dans d'autres pas qu'on a le bien-être, hein, l'équilibre et le bien-être, qui va être important pour vous. Un bon mercredi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mercredi 28 juin. Allez, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, on y va. On y va, on y va, les signes d'air, message du mercredi 28. Nous avons pour vous mains et poings liés. Mais qu'est-ce qui se passe, les amis? Bon, là, clairement, les signes d'air, il semblerait que vous soyez retenus par des détails techniques. Ici, vous êtes enlisés. C'est une situation où les choses semblent être enlisées. Il y a des choses qui se passent autour de vous qui vous empêchent d'agir, qui vous empêchent d'avancer. Vous êtes retenu par des détails techniques. Ok. Vous attendez peut-être qu'un contrat soit signé, ou vous êtes peut-être en attente, oui, de conclure quelque chose. C'est pas dramatique, ça va se défaire. Hein. Ça peut être contraignant, mais c'est pas dramatique. Hein. Qu'est-ce qui vous retient dans vos affaires personnelles? Hein. Vous êtes peut-être êtes-vous votre propre geôlier. Hein. Il y a l'idée ici d'avoir l'impression d'être bloqué, alors que vous pouvez très facilement couper ces lierres, hein, ces branches de vigne. Vous pouvez facilement vous en défaire. Donc examinez votre vie, vous voyez comment vous pouvez vous détacher de tout ça, hein, couper ces branches, apporter des changements importants. Vous n'êtes plus obligé de vivre dans une prison, dans la prison que vous vous êtes construite, les signes d'air. Allez, on regarde tout ça. Les signes d'air pour ce mercredi. Signes d'air du mercredi. Alors, oui, c'est branlant, hein. C'est très instable. Vous avez du mal à atteindre un objectif. Ça concerne la maison, la sécurité, votre bien-être chez vous, votre bien-être avec les autres, le voisinage. On sent que c'est très compliqué, hein. Vous êtes pris dans des discussions, dans des échanges extrêmement houleux. Ça va vraiment à l'extrême. Ça va à l'extrême. Il y a de l'excès ici dans les conflits, les disputes. Ça crée beaucoup d'instabilité. Alors la maison, c'est l'endroit où vous vivez, mais c'est aussi votre sécurité, la façon dont vous vous construisez, ce qu'il y a autour de vous, votre petit nid. Hein. C'est une réussite. La maison, c'est aussi des réconciliations, une amélioration, de nouvelles perspectives d'évolution. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est pas gagné. Les bases ne sont pas bonnes. J'ai l'impression, oui, que les bases ne sont déjà pas bonnes. Hein, c'est fragile dès le début, depuis le début. Ça n'avance pas comme vous le voulez. On a changé de direction plusieurs fois, c'est en flottement. Et j'ai l'impression que vous essayez malgré tout d'avancer, d'évoluer, de vous sentir bien, alors que c'est la base qu'il faut changer. Rappelez-vous, vous vous êtes entravé vous-même, j'ai l'impression. Et il n'y a que vous seul qui pouvez vous sortir de là. Je vais couvrir les signes d'air. On a l'union, le contrat, les retards. Ouais, ça prend du temps. Hein. Vous attendez un contrat, on l'a vu là. Hein. Moi, j'ai l'impression ici que
ça durera pas longtemps. Hein. Ça restera pas longtemps, ça durera pas longtemps. Ou alors, on reste, mais chacun de son côté. Parce que là, oui, vous êtes peut-être liés par un contrat, et par obligation, on reste, mais avec la séparation, plus on va avancer dans le temps, et plus on fera bande à part. Ouais. On sent la déception, on sent l'abandon, la solitude, mais l'idée ici, c'est de s'aimer d'abord, et à un moment donné, vous ferez bande à part. Alors, évidemment, ça ne va pas concerner pour tout le monde la maison, la famille, ça peut concerner un travail, mais pour le moment, on ne peut pas faire autrement. Hein. Donc, vous êtes liés de toute façon à quelque chose, vous essayez d'arranger les choses, mais plus vous avancez là-dedans, et plus vous vous en détachez, et vous vous en éloignez, et puis la séparation en cours. Ouais, la fusion. Le travail, ouais, c'est ça. Ça va être des hauts et des bas. La situation sera comme ça, toujours des hauts et des bas. Vous risquez peut-être à un moment donné de partir pour un autre boulot, pour autre chose. C'est possible, mais pas tout de suite. Hein. Dis donc, c'est laborieux. Hein. Il y a un gros travail à faire. À vous de poser des actions. Ouais. À vous de poser des actions. Des actes, je veux dire. À vous de poser des actes. Moi, je vous sens, on essaye de réparer, on essaye de maintenir quelque chose. Mais bon. Ouais. C'est déjà quelque chose de fragile, de précaire. Hein. Allez, une carte chacun. Les signes d'air. Là, il n'y a que vous seul qui pouvez vous sortir de là. Hein. Ne comptez pas sur les autres. Signe d'air pour ce mercredi. Signe d'air du mercredi. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, 8 de Pentacle, eh bien, on bosse. On est productif, on travaille, c'est l'apprenti. Donc l'apprenti, lui, il a les bases et il bosse, il bûche. Il a beaucoup à apprendre et il a envie d'apprendre, il a envie d'évoluer. C'est la graduation, hein, 8 de Pentacle. Donc vous allez beaucoup travailler, vous serez très occupé, vous ne compterez pas vos heures, vous serez extrêmement productif, les Gémeaux. Bosseurs, les Balances. Les Balances, on va parler d'harmonie entre deux personnes ici. Les Balances, 2 de coupe, c'est la carte des âmes sœurs. Quel que soit le domaine, hein, ça peut être au boulot, quelqu'un avec qui on s'entend bien, avec qui on partage beaucoup de choses. Ça peut être une rencontre, des réconciliations, des rapprochements. Il y a ici une connexion qui se fait entre deux personnes, mais on parle d'égalité, de respect mutuel, d'équivalence, d'être sur le même plan. Et puis, les Verseaux. Les Verseaux, avec l'impératrice, vous êtes dans le charme, dans la séduction avec l'impératrice. C'est la mère du tarot. Hein. Donc l'impératrice, elle crée, elle est fertile. Elle est des projets à foison, c'est l'abondance. Elle a tout ce qu'il faut pour créer. Hein. Elle est représentée enceinte, l'impératrice. Donc elle porte la vie, elle porte un projet à bout de bras et elle manque de rien. Hein. Et ce projet peut être viable. Donc vous allez développer quelque chose, votre féminité, votre sensualité, l'art, vous apportez un plus, vous créez, vous allez sortir quelque chose de vous. Allez, on continue. Pour nos... Bah oui, mon jeu. Là. Les signes d'air du mercredi. Signes d'air de ce mercredi. Alors, alors effectivement, on attend, on est patient, on essaye de reconquérir quelqu'un. Oh là là, dis donc, il y a les conflits, hein. Les disputes, les conflits, on essaye de renouer le dialogue, on essaye de faire progresser les choses, on essaye de faire changer les choses, de sortir d'une routine, des répétitions, de choses lourdes là, qui vous entravent. Je sens que vous essayez, vous êtes très patient, on accepte quelque chose ici,
Mais vous voyez, j'ai l'instabilité, hein. C'est ce que je vous disais déjà tout à l'heure, les signes d'air. C'est très changeant. Un coup ça va, un coup ça va pas. Ouais. Et je vous sens extrêmement patient. Extrêmement patient. Voilà. Vous essayez de créer un lien, de créer une harmonie, de trouver votre place dans cette famille, ses amis. Voilà. Je pense que vous acceptez le challenge, même si c'est difficile, même si c'est long. Vous avez peut-être débuté quelque chose de nouveau et vous acceptez. Voilà, vous attendez de voir. Vous attendez de voir. Vous avez envie d'essayer. Alors, il y a une notion aussi, j'ai l'impression, de fatalité là-dedans. Ouais, vous voyez, c'est difficile. Il y a beaucoup d'entraves, beaucoup de difficultés dans cette situation, que ce soit en amour, en amitié, la famille, peu importe. Vous êtes pris dans une boucle et j'ai l'impression que il y a beaucoup d'automatisme, un peu comme un robot. Voilà, il y a un peu de fatalisme. Ça ne veut pas dire ça pour tout le temps. Mais là, c'est vrai que pour ce mercredi, les signes d'air, je vous sens presque obligé de... Le robot, hein, tout est machinal. Pas d'autres perspectives d'avenir, donc je fais avec. Hein, on est un petit peu ça, mais c'est une situation, une relation, une personne très changeante. Voilà, il y a beaucoup de difficultés à trouver un équilibre. Un jour ça va, un jour ça va pas. Et on termine une carte chacun. Allez, les signes d'air pour ce mercredi. Eh oui, hein, il y a de la possessivité. On a l'attachement, hein, vous voyez les mêmes. On a l'attachement, un manque de confiance. Les signes d'air pour ce mercredi. Mercredi 28. Vous avez les Gémeaux. Le passé, il y a quelque chose qui revient. Que ce soit le retour d'une personne, le retour d'une discussion. On essaie de remettre sur le tapis un échange, une discussion. Hein. C'est pas forcément l'ex qui revient, le passé. Mais vous pourriez même très bien croiser quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ça peut être ça. Hein. Donc il y a quelque chose qui revient. Voilà. Les balances, il va falloir faire un bilan, faire un tri dans sa vie, dans ses relations. Reprendre le contrôle de sa vie et se débarrasser de tout ce qui ne sert plus. Et les Verseaux, on va parler de votre bien-être, de votre équilibre émotionnel. Voilà, bon ou mauvais, l'idée ici c'est d'avoir la pêche, d'avoir le moral, de tout faire pour que cette bonne humeur soit là. Allez, je vous souhaite un bon mercredi, je vous embrasse et je vous dis à demain